Louis Febvre-Darcier, vous êtes le directeur des Archives municipales de Lyon, où nous sommes en ce moment dans le cadre d'une exposition consacrée au mariage. Alors vous avez hérité de cette exposition. Quel est un petit peu le propos de cette rétrospective sur le mariage? Alors, il est double. Il est d'abord centré sur l'histoire du droit, parce que le droit du mariage a beaucoup évolué depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais pas seulement, parce que si on s'était contenté de textes juridiques, ça aurait été un peu ennuyeux. Donc on a voulu aussi montrer l'expérience des gens qui se mariaient au fil du temps, que ce soit pour choisir leur conjoint, pour la cérémonie, pour aussi la fête. Et donc on a, comme vous le voyez derrière moi, essayé de symboliser le mariage aussi par les vêtements du mariage, qui sont finalement, en tout cas depuis le 19e siècle, quelque chose de particulièrement important pour la célébration, en tout cas pour sa solennité. Pour la centaine de personnes qui fréquentent jusqu'à présent cette exposition depuis son début, qu'est-ce qu'elles peuvent voir? Il y a à la fois, comme vous venez de le dire, des objets qu'on peut voir, là en l'occurrence derrière vous, des robes de mariée, mais il y a aussi tout un parcours historique qui démarre finalement à l'Antiquité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir... alors, quand on dit une centaine de personnes, c'est par jour. Hein. Bien sûr. On peut voir des registres d'état civil, ça c'est la matière première des généalogistes. On peut voir des robes, on peut voir des photos, parce que ça c'est un genre qui s'est beaucoup développé, un genre de photo qui s'est développé à partir de la fin du 19e siècle et qui vit bien encore aujourd'hui. D'ailleurs, dans le hall, vous avez une exposition due au photographe Franck Boutonnet du collectif Item, qui est centrée plutôt sur les photos, disons, de mariage un petit peu luxueux, mais qui font rêver. On peut voir aussi des affiches, parce que bien sûr, il y a eu à la fois une production artistique, mais aussi parfois des débats autour de l'évolution du mariage, et notamment à la fin du 19e siècle pour le divorce. On peut voir des caricatures, on peut voir des actes en hébreu, puisqu'on a essayé aussi de dépasser la tradition chrétienne pour inclure d'autres traditions, dont les mariages juifs. On peut voir... On a beaucoup de choses, hein, des peintures. Alors justement, pour constituer cette exposition, il y a eu un double travail, à la fois avec ceux qui fréquentent votre maison, à savoir les généalogistes, et puis il y a eu aussi un travail avec les autres établissements culturels, les autres musées de la ville de Lyon. Tout à fait. En fait, une exposition aux archives, ça se conçoit rarement comme une exposition uniquement de documents des archives, parce qu'en fait, on n'a pas forcément de l'iconographie pour tout. Donc on a travaillé beaucoup avec le musée des tissus, beaucoup aussi avec le musée Gadagne, avec les archives départementales et métropolitaines, la bibliothèque municipale, dont on voit un certain nombre de documents dans nos vitrines. Le musée gallo-romain. Le musée gallo-romain, bien sûr, pour le début du parcours. Et de nombreux prêteurs, dont le ministère de la Justice, qui nous a prêté des codes civils anciens, parce qu'on n'avions pas... Et j'en oublie parce que je pense que la liste doit dépasser la vingtaine de prêteurs. En fait. Et puis pour conclure, c'est un beau retour d'ascenseur parce qu'en fait, beaucoup de généalogistes viennent ici fouiller dans les archives. Et là, vous avez fait un travail collaboratif avec eux. Oui, c'est très important quand on fait une expo d'archives de travailler avec les gens qui sont directement intéressés par le sujet, parce que ça donne à notre exposition un autre rayonnement. Et puis ça donne aussi tout son sens à la démarche en direction du public, puisque par exemple les généalogistes, c'est leur matière première qu'ils vont venir trouver chez nous. Donc d'une certaine manière, ils nous aident, ils nous ont beaucoup aidés en fait à rechercher des documents, et nous les aidons aussi parce que nous organiserons avec eux des ateliers, ce que nous avons fait en novembre dans le cadre de la semaine de la généalogie. Dernier petit mot, une expo, ça met 1 an à se préparer au moins. Il y en a une qui a lieu à l'automne. Oui. On peut déjà en annoncer le thème? Oui, tout à fait. C'est une exposition sur 14-18 avec 2 volets. Un volet plus sur la vie à Lyon pendant la Première Guerre mondiale et un deuxième volet plutôt sur la radiologie pendant la guerre, qui est en fait une technologie qui s'est beaucoup développée, qui a permis de sauver beaucoup de vies. Et finalement qui a peu progressé après la guerre de 14, en tout cas jusqu'aux années 70, où il y a eu après une autre révolution liée à l'informatisation.